Mots et Merveilles, c'est une association de lutte contre l'illettrisme. Donc on accompagne des personnes en difficulté avec l'écriture, la lecture, le calcul, le numérique, en séance individuelle et également en cours collectif. Alors, on accueille tout public, des personnes qui sont aussi bien demandeurs d'emploi, des personnes bénéficiaires de minima sociaux, des jeunes comme des moins jeunes, des parents également, et également des personnes qui ne maîtrisent pas la langue française. Donc pour mener à bien nos missions, on travaille avec un réseau de bénévoles qui sont préalablement formés à l'accompagnement, à la pédagogie, pour pouvoir ensuite accompagner nos bénéficiaires sur l'apprentissage des savoirs de base. L'origine du projet, on était dans une phase de développement de notre site web pour le rendre de plus en plus interactif pour le client. Et en même temps, on sortait de plusieurs périodes de confinement où on se rendait compte qu'une partie de nos clients, on ne les voyait plus. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas, d'une part, développer notre site web pour le rendre de plus en plus utilisable en autonomie pour nos clients, pour nos locataires, et dans le même temps, perdre une partie de nos clients qui n'avaient pas accès à ces outils et qui avaient des difficultés avec les savoirs de base. Beaucoup de nos locataires, y compris en situation d'illettrisme, aujourd'hui, ont un téléphone portable. Mais de là à utiliser un site internet et communiquer et se créer un compte client, c'est très différent. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on permette à nos locataires en situation d'illettrisme d'accéder et d'utiliser eux aussi ce site internet. Et pour ça, ça passait nécessairement par la maîtrise des savoirs de base et la lutte contre l'illettrisme. On fait appel à Mots et Merveilles qu'on connaît déjà antérieurement, qu'on a déjà épaulé en 2008, avec lesquels on avait déjà eu l'occasion de travailler. On fait appel avec eux précisément sur ce projet Savoir et comprendre pour être vu, et on décide de le construire ensemble. Donc du coup, la semaine dernière, on s'était vu pour faire l'atelier expression orale. Et cette semaine, ça va être pour l'atelier vie quotidienne aujourd'hui, d'accord ? Nous allons vous donner des conseils pour mieux gérer votre budget et lutter contre la précarité énergétique. À Mots et Merveilles, au-delà des séances en individuel, voilà, sur l'apprentissage des savoirs de base, on accompagne aussi les personnes sur leurs projets, que ce soit personnel ou professionnel. On permet aussi à des personnes d'avoir une ouverture culturelle, une ouverture d'esprit, puisqu'on travaille avec eux sur l'appropriation du logement, sur la gestion de budget, sur les risques liés aux impayés, sur la lutte contre la précarité énergétique, à travers des ateliers thématiques ou en séances individuelles. Ce mois, tu as laissé la lumière allumée pendant 10 heures. Tu perds 6 €. On leur ouvre l'accès au savoir de base et à l'utilisation d'Internet pour le coup, mais on leur ouvre aussi l'accès à toute une série de services et de moyens de connaissance et d'épanouissement social, et même de relations avec leurs voisins. Grâce à cette action, on arrive en fait à travailler sur une amélioration des relations et du bien vivre dans une résidence. Assez d'argent. On l'a pas prévu. Mais je suis Rikérac, ça y est, je suis Rikérac. Voilà. Je suis Rikérac, ça y est, je peux plus me... Il faut que je fasse attention à mon budget des courses. Et moi j'ai encore ça, je peux acheter une maison. Ah, je suis Rikérac. En fait, on m'a fait pour remettre à niveau, apprendre le français et tout, parce que j'ai des difficultés à écrire. Il n'y a pas très longtemps que j'habite dans une résidence depuis 3 mois. Ça me sert à être en autonomie. L'autonome, c'est être autonome sur soi et puis avoir la tête sur ses épaules. Parce que le français c'est pas toujours évident, quoi. Pour ceux qui savent pas lire et écrire, ils ont qu'à pousser l'association Mots et Merveilles, quoi. C'est la seule association qu'on n'est pas jugé, parce qu'il y a beaucoup de jugements et ça devrait pas être permis.
J'apprends des trucs que j'arrivais pas à me débrouiller tout seul, comme téléphoner à Logita, promosser la science sociale et tout. Ça me débrouille au quotidien, au téléphoner, parce que tout ça, j'arriverais pas. Et c'est mon émerveil qui m'a appris, vous savez, vous débrouiller tout seul, on ne sera pas toujours là. J'arrive doucement bien à parler, mais c'est pas facile à lire. Et du coup, on apprend tout, on apprend beaucoup des nouveautés. Ça me permet de remplir tout ce qui est papier administratif et les adresses, parce qu'avant je savais pas du tout les remplir. J'ai encore un peu de mal, mais bon, je pense que avec de la bonne volonté, je vais y arriver, quoi. Faut être fort pour téléphoner, du courage, seulement du courage. Mais c'est vrai que sans cette association-là, on serait toujours dans nos erreurs, quoi. Et moi, j'avance petit à petit, quoi. Moi, je le vois qui progresse, par exemple, en atelier code de la route, où ils arrivent au début de l'année et ils font des scores des scores de 10. Et à la fin, il y en a qui passent leur code et qui l'obtiennent. Donc ça, c'est pour nous, c'est vraiment super, et même pour eux. Et même dans les ateliers, on le voit qu'ils se débrouillent. Par exemple, il y a des gens, vous serez venus il y a 2 ans, ils vous auraient même pas parlé, ou vous auraient même pas regardé dans les yeux. Donc oui, bien sûr qu'ils progressent tous de leur côté et à leur vitesse, et c'est super. L'aide du Fonds pour l'innovation sociale a été vraiment un starter pour ce projet. D'une part, évidemment, financièrement, indispensable, mais aussi dans la construction du projet. Ils sont allés avec nous dans le fond du projet, à creuser chaque question, chaque fonctionnement, dans les objectifs, dans la mise en place, dans la manière dont on répondrait aux besoins des locataires. Et vraiment, ils nous ont aidés sur l'ingénierie du projet, à structurer pour en faire un projet prêt en un temps record. Alors avec du recul, on peut constater aujourd'hui que la plupart des personnes qu'on a accompagnées au fil du temps, elles ont repris confiance en elles. Et ça, c'est le déclic. C'est ce qui leur permet après de s'autoriser à faire des choses, comme prendre les transports en commun, parce que quand on sait lire et jouer avec les lignes, on arrive à se déplacer. Elles osent prétendre à répondre à des demandes d'emploi. C'est des gens qui n'ont, pour la plupart, jamais été dans l'emploi, ceux qu'on accompagne ici, parce que vraiment, on a les personnes les plus en difficulté. On a des adultes qui vont maintenant aux réunions parents-professeurs. Enfin voilà, ils s'autorisent à vivre comme vous et moi aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment le plus de la structure. Et on arrive à le faire grâce au partenariat qu'on a noué avec tous les acteurs du territoire, parce qu'en fait, chacun joue son petit rôle pour que ces personnes-là puissent être de nouveau ou à nouveau des citoyens éclairés. Déjà, l'illettrisme, c'est un problème en France. Les gens qui ont vraiment des grandes difficultés dans la lecture et qui vivent un peu en marge de la société. Et ici, sur ces territoires, étant donné des crises très fortes que nous avons connues de désindustrialisation, le pourcentage est encore plus important que dans le reste de la France. Donc le seul moyen de permettre à ces gens-là de réintégrer la vie avec tous les autres, et notamment un travail, c'était qu'ils apprennent réellement à lire et à écrire. C'est près de 600 personnes chaque année qui sont en formation. Donc, vous voyez, c'est un travail énorme qui est fait, mais qui est aussi humainement très important. Parce que quand vous avez une personne qui a été touchée par l'illettrisme et qui aujourd'hui est très très fière de savoir lire et écrire et qui va constamment à la médiathèque de la ville pour prendre des livres, qui les dévore comme quelque chose dont on sent qu'elle a été tellement privée, eh bien, vous mesurez l'importance. Mais quand cette personne, elle vous dit, avant je regardais à terre, je regardais mes chaussures, et maintenant je lève la tête, voilà, et je regarde les gens. Voilà, tout est dit.
tout est dit. Il faut savoir que Promocil est un bailleur social qui nous accompagne dans ce travail-là. Parce que lui-même, par rapport à ses locataires, il voit bien les problèmes que ça lui pose quand il ne mesure pas le savoir compter, le lire, écrire. Voilà. Donc, mais en même temps, la mission du logement social pousse naturellement des organismes comme Promocil et l'ensemble des bailleurs sociaux avec qui on a l'occasion de travailler à prendre leur part dans cette reconstruction que l'on veut obtenir des gens et des locataires. Et donc, si vous voulez, oui, c'est un vrai partenariat que nous avons avec les bailleurs sociaux et avec Promocil qui, dès le départ, s'est montré volontaire pour faire cet accompagnement.